Il m'a dit, bah tu vois, ça fait depuis un moment que j'ai pas été aussi sec que toi. Donc là, j'ai pris sur un big compliment quand même, hein. Parce que pour qu'un coach me dise ça quand même, j'étais super content, ça m'a remotivé à fond pour continuer. Au début, quand j'étais dans la salle, quasiment personne me disait bonjour. Les gens, ils étaient froids, ils restaient un peu de leur côté. Et en fin de compte, depuis que j'ai fait le coaching, qu'on a commencé ensemble au mois de septembre, les adhérents, ils m'ont vu avant, ils m'ont vu pendant le coaching. Mes épaules, ça les a mis en valeur, mes pecs, ça les a mis en valeur. Mes poignées d'amour que j'arrivais pas à me lâcher, en fin de compte, ils sont partis tout seuls. Et à partir de ce moment-là, un peu tout le monde vient me voir. Et un petit peu tout le monde me demande des conseils même. Sur 4 mois, tout pile, tu as perdu 5 kilos, tu as perdu 17 cm de tour de ventre et tu as pris 5,5 cm de tour de bras. 5 cm et demi en 4 mois, c'est énorme. Quand je regarde les dernières photos, comme tu disais, le dos, mais c'est un truc de malade. À la fin de ma journée de 7 heures, j'ai même pas une douleur, j'ai même pas une courbature, une douleur, j'ai rien, quoi. Je souffre beaucoup moins qu'il y a 5, 6, 7 ou 8 ans, quoi. Ou sur des grosses journées de travail, j'étais un petit vieux, quoi, après quand je revenais à la maison. Là, je me rends compte plus en photo quand ma femme me prend en photo et quand je regarde les dernières photos, comme tu disais, le dos, mais c'est un truc de malade. Au boulot, je fais beaucoup de poids aussi. Tu vois, ils étaient un peu dans la mouise là cette semaine, ça fait 15 jours qu'il y a des absents, tout ça. Donc, Ok. en plus de mon travail, je fais de la mise en rayon, donc je fais du poids aussi. Donc, et le pire, c'est qu'en fin de compte, avec les séances de muscu, le renfort et tout ça, en fin de compte, à la fin de ma journée de 7 heures, j'ai même pas une douleur, j'ai même pas une courbature, une douleur, j'ai rien, quoi. Et c'est vrai que je souffre beaucoup moins qu'il y a 5, 6, 7 ou 8 ans, quoi. Ou sur des grosses journées de travail, j'étais un petit vieux, quoi, après quand je revenais à la maison, quoi. Je peux te dire, hein, franchement, bravo. Sur du 4 mois comme ça, j'ai rarement vu quelque chose à ce niveau-là. Quand tu m'as contacté, tu avais déjà perdu pas mal de poids, tu étais à un stade où tu savais pas trop où aller, où ça bloquait un peu. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là de vouloir passer par un coaching concrètement? Bah, disons que j'ai essayé pas mal de choses qui m'ont permis de perdre du poids. Mais arrivé au stade où j'étais quand je t'ai contacté, en fin de compte, j'avais arrêté ma diététicienne nutritionniste qui me suivait parce que je trouvais pas mon compte. En fin de compte, avec elle, j'arrivais à perdre du poids, mais je perdais du muscle surtout. Je perdais de la graisse et je perdais du muscle, donc et puis elle arrivait pas à trouver la solution. Et en fin de compte, elle me disait qu'il fallait que je fasse du cardio, mais pas du tout la marche, tu vois? On m'a habitué à faire du cardio hyper intensif et je comprends maintenant, grâce, aux séances depuis 4 mois que je fais, qu'en fin de compte, la marche, c'est super top parce que c'est pas violent. Et en fin de compte, rien qu'en marchant, je perds 3 fois plus de graisse qu'en faisant du cardio intensif, du vélo à gogo à une intensité à être essoufflé ou d'autres, beaucoup de rameurs. Ils m'ont fait beaucoup de rameurs, mais assez intensifs. Toi, je faisais 1 minute à fond, 30 secondes de repos, je repartais au niveau 10, 1 minute à fond, et ça, je faisais ça 10 ou 15 fois. Et en fin de compte, je me rends compte que, à part perdre du muscle et perdre mon temps, c'est tout ce que je faisais, quoi. L'intérêt de ça, surtout, tout ce qui va être cardio à haute intensité, ça va être de développer ton cardio, ton endurance spécifique Ouais. sur les mouvements que tu vas faire et un peu le cœur aussi. Mais c'est vrai que c'est fatigant, c'est difficilement tenable, tu peux pas faire un gros volume, alors que la marche, c'est pas fatigant. Le seul point négatif, c'est que c'est chronophage. C'est le seul truc potentiellement Ouais. qui pourrait te limiter, mais vu que toi, tu as un taf qui est assez physique, tu marches beaucoup dans ta journée, on en parlait juste avant, là, tu fais 24 000 pas en moyenne sur cette semaine-là. En fait, tu te dépenses, tu fais ces pas assez facilement et ça te permet de faciliter la perte de poids, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Donc, tu vois, comme je te disais, donc, j'ai fait la diététicienne. Après, là, j'étais dans une nouvelle salle de sport. Donc, j'ai eu un coaching avec, bon, après, tu sais comment ça marche dans les salles de sport. Généralement, tu as 1 ou 2 coachs, mais c'est pas véritablement des coachs entre guillemets, quoi. Tu vois? Ils font plus des cours, spécifiques en soirée et ils font un petit peu de coaching comme ça en salle, sans supplément. Mais tu vois, j'avais demandé, vraiment un programme, pendant 9 mois, j'ai demandé un programme, j'étais clair, hein, j'ai dit que je voulais perdre, du gras et prendre de la masse sèche. Comme ce que je t'ai dit, quoi, du coup. Et en fin de compte, il me faisait toujours des programmes. Donc, lui, il était plus sur du polyarticulaire, donc plus de la muscu libre, et associé plus ou moins avec du cardio. Tu vois, c'était pas du cardio soft comme la marche, c'était du cardio un petit peu plus intensif. Et en fin de compte, sur les bilans que je faisais tous les 2 mois avec lui, en fin de compte, je voyais que je n'évoluais pas du tout. C'est-à-dire que je perdais. Mon meilleur bilan que j'ai fait en 9 mois, c'était une perte de gras de 2 ou 3 kilos et une prise de muscle de 700 grammes. Sinon, tout le reste du temps, c'était une perte de muscle et une prise de masse graisseuse. C'était surtout ça. Bon après, voilà, j'avais pas de suivi sur la nutrition, je la faisais un peu moi-même, mais il se disait qu'il pouvait donner des conseils en nutrition. En fin de compte, quand je demandais des conseils en nutrition, c'était: «Oui, bon, tu peux manger du poulet, c'est très bon, un peu de légumes, c'est très bon, les féculents, c'est très bon». Mais, tu vois, sans structure. De dire, voilà, tu prends, telle quantité, telle quantité, telle quantité. En fin de compte, c'était, de la «nutrition» entre guillemets, quoi. C'est souvent en fait le problème du coaching sportif en salle, c'est que ça va être des coachs qui sont coachs sportifs, ils sont pas diététiciens. Et légalement, ils n'ont pas le droit de faire des plans nutritionnels. Ils peuvent te conseiller, te donner des trucs comme ça. Certains ils le font parce qu'ils se rendent compte que c'est nécessaire pour apporter des résultats à leurs clients. Mais légalement en France, en tout cas, c'est assez réglementé. Il faut un diplôme de diététicien nutritionniste pour pouvoir faire des plans alimentaires et conseiller là-dessus. Et en parallèle, pareil, les diététiciens ils vont te faire le côté nutrition, mais il n'y aura pas la sport en même temps. Pour ça, moi, j'essaie de combiner les deux pour faire en sorte qu'il y ait tout qui est pris en compte. Donc, t'es passé par le coaching en salle, t'as fait la diététicienne toute seule, et du coup, t'es arrivé vers nous, et au final, il y a eu tout un peu qui a été pris en compte, et on a changé un peu la manière de faire. Et là, je regardais donc en termes de résultats,
sur 4 mois, tout pile, c'est du 29 septembre. Du coup, bah, aujourd'hui, on est le 31 janvier 2026. Tu as perdu 5 kilos, tu as perdu 17 centimètres de tour de ventre et tu as pris 5,5 centimètres de tour de bras. Donc, tu as perdu du gras. Ça n'a pas été super rapide comme on pourrait le faire avec certains, mais tu n'as pas non plus une quantité de gras énorme à finir pour te tracer. Par contre, tu as bien perdu au niveau abdominal 17 centimètres et tu as pris du muscle avec du coup des entraînements où tu as progressé, tu as pris en force. Comment tu l'as vécu? Et selon toi, c'était quoi vraiment la grosse différence entre les deux, entre ce que tu avais fait avant et ce qu'on a fait ensemble et qui a mieux marché? Bah, moi, ce que j'ai trouvé déjà, c'est qu'il y avait un cadre. C'est-à-dire que je savais que, tel jour, je faisais, j'avais telle alimentation. Et ce qui est bien, en fin de compte, c'est que quand j'étais à la salle, ils me faisaient des programmes de 2 mois. Et au bout de 2 mois, ils me changeaient de programme. Donc avec des exercices qui pouvaient me conserver et d'autres exercices qui me changeaient complètement. Et en fin de compte, ce que je m'aperçois, c'est que déjà, comme l'alimentation, moi, ça me rassure parce que ça fait un cadre. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Je sais que tel jour, c'est tel gramme, tel gramme. Donc je sais que là, ça bouge pas. Pourtant, de temps en temps, je me permettais des écarts. Mais tu vois, quand je me permettais des écarts, j'augmentais mon temps de marche pour essayer de compenser. Et comme me disait Félix, de toute façon, c'est pas bien grave parce qu'en fin de compte, comme j'étais en sèche, l'écart que je faisais, en fin de compte, mes muscles se rechargeaient en glycogène et donc en eau. Et du coup, en reprenant la ligne droite de ma diète, en 3-4 jours, quoi, on revenait sur la norme, quoi. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que sur le plan de la muscu, des séances en salle, c'est clair, c'est net, c'est les mêmes exercices. Et je vois qu'en fin de compte, de semaine en semaine, j'arrive à évoluer. J'arrive à aller jusqu'à mes limites et quand je vois que c'est un peu trop facile, je augmente un petit peu la charge. Donc au départ, je fais pas beaucoup de séries parce que forcément, voilà, c'est un petit peu plus dur. Mais toutes les semaines, j'essaye de augmenter de une ou deux séries supplémentaires et petit à petit, en fin de compte, ça fonctionne. J'ai un exemple super concret, c'est à la poulie pour les biceps brachial et pour les triceps. Au Mhm. départ, j'avais du mal. Et maintenant, je retrouve une certaine facilité et j'arrive à mieux le faire. Mais je le vois de toute façon parce qu'il y a le petit brachial qui commence à se former juste en dessous le biceps. En fin de compte, c'était un muscle qui m'était inconnu avant parce que je ne le voyais pas du tout, quoi. Et depuis qu'il apparaît, je peux augmenter et j'ai l'impression que j'augmente le temps avant d'arriver sur la rupture, quoi. T'es plus technique, t'es plus endurant, t'es plus fort aussi, forcément, et avec la répétition dans le temps, forcément, tu progresses. On utilise beaucoup, nous, la surcharge linéaire par fourchette de répétition. C'est un truc sur les personnes qui ont moins de 50 pratiques qui est le top pour progresser vite, où t'as une fourchette, par exemple, 8 à 12 répétitions. Une fois que tu arrives à 12 répétitions proche de l'échec, tu maîtrises ta charge, tu peux augmenter le poids, tu redescends à 7, 8, tu remontes petit à petit, et après, on peut faire plusieurs fourchettes par exercice pour adapter un peu. Et ça marche bien, en fait, ça donne un côté ludique aussi. Où c'est comme un jeu vidéo, tu vas monter petit à petit, faire un peu Ouais. plus. Et comme tu disais, le problème, c'est que si tu changes de programme trop souvent, bah, tu perds tes habitudes, tes repères en termes de stabilité, de gainage, de force, d'exécution technique du mouvement, et tu vas moins bien progresser. En fait, tu vas repartir de zéro, faire un pas en arrière, et ce sera plus long pour avoir les mêmes résultats que si tu restes sur le même programme. Mais le seul moment où il faut changer, c'est si tu stagnes, ou si tu prends aucun plaisir à faire ton programme, et du coup, tu te lasses au bout d'un moment, ou de 6 mois, tu vois, des fois, ok, tu changes de programme. Ou alors quand tu changes je sais pas, d'emploi du temps, de cadre de vie, ça peut être intéressant de varier, changer un peu. Les bases, elles resteront les mêmes. Comme il faisait ton coach précédent avec du polyarticulaire, ou ça, de toute façon, t'as pas 15 000 mouvements pour faire, je sais pas, du développé couché, tu peux en faire à la machine, à la barre, avec les haltères. Au bout d'un moment, t'as pas d'autre choix que ça. Donc, t'as des mouvements de pousser vers l'avant en lourd. Ça restera toujours dans un programme pour avoir des résultats. Mais tu peux changer un peu l'isolation, le fait de faire à un bras au lieu de à deux bras, tu vois, du l'unitaire, ce genre de choses, pour garder un côté ludique sur le long terme. Donc là, on a fini quasiment ta perte de gras, on est en train d'entamer la reverse pour stabiliser le poids, ce qui continue à descendre au final, et chercher à prendre un peu plus de muscle. C'est quoi la vision là que tu as sur les prochains mois? Sachant qu'on est parti sur un coaching d'1 an, on a fait les 4 mois pour la transformation de perte de gras. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on aille chercher en termes d'objectifs là? Objectif, c'est que j'arrive, en fin de compte, sur ce que j'ai perdu en masse graisseuse, là, les 5-6 kilos que j'ai perdu en masse graisseuse, c'est de me les récupérer en muscle. Ça serait top, en fin de compte. Garder mon tour de taille, parce que je commence à bien l'apprécier maintenant, mon tour de taille. Si ce n'est, prendre un petit peu plus de volume sur les abdos pour essayer, comme tu me disais, la dernière fois, d'essayer de combler, justement cette peau qui pend là. Essayer, je sais que je pourrais pas, la résorber totalement, mais essayer de l'atténuer et Mhm. voilà, prendre du volume quoi, puis, me développer quoi. C'est ça Tu peux en quoi. parler un peu plus de ton passif justement par rapport au surpoids? Tu faisais quel poids il y a quelques mois, quelques années au départ? C'est simple, pour te dire, ça fait 23 ans que je suis marié. Donc à la visite prénuptiale, juste avant le mariage, je faisais 92 kilos. Et j'avais 24 ans. Ah ouais, ok. Donc tu vois, 92 kilos, donc je me sentais, mal. J'avais une alimentation qui était complètement déréglée. Le sport, on oublie, je faisais de temps en temps, mais sans plus de motivation, quoi. J'allais pas dans une salle, quoi. Et du coup, le boulot m'apportait tellement de stress qu'en fin de compte, pendant mes pauses, tu vois, je me jetais, j'achetais du sucré, j'achetais des viennoiseries, des choses comme ça. En fin de compte, une alimentation complètement déréglée, plus de féculents, de la viande, un petit peu moins de légumes, beaucoup de snacking, tu vois, des choses sucrées. Et en fin de compte, au fur et à mesure des années, en fin de compte, je me suis dit: «Beh, il va falloir un petit peu que je redresse la pente» parce que déjà, j'en avais ras-le-bol de m'habiller,
avec des vêtements qui mettaient pas forcément mon corps en valeur, que j'étais obligé de mettre des vêtements amples pour cacher un petit peu les dégâts. J'en avais ras-le-bol que mes pantalons me serrent, que j'ai pas une bonne coupe, qu'à un moment donné, que j'étais fatigué, que malgré que je faisais des bonnes nuits, ben, je me sentais fatigué. Qu'au boulot, ben, comme c'est un boulot un peu physique, en fin de compte, comme j'avais pas forcément de structure musculaire bien établie, ben, je souffrais. Hein, j'avais mal au dos. Mon excès de poids, j'en suis arrivé à faire, il y a quoi, il y a 6 ou 7 ans. Je me suis fait opérer d'une hernie inguinale, une double hernie inguinale. Donc, ce qui prouvait que vraiment que ma barrière musculaire à ce niveau-là était très faible pour que mon estomac perce. Donc, du coup, j'ai eu 2 filets. Donc, voilà. Et puis, le chirurgien m'a dit que, ben, il fallait que je fasse gaffe à mon surpoids, que c'était plus ou moins lié de toute façon avec mon boulot. Donc, du coup, après ça, ça m'a accéléré un petit peu sur le fait que je voulais vraiment prendre soin de mon corps et puis essayer de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, il faut que je me prenne en main. Donc, j'ai pris la diététicienne nutritionniste. Donc, il m'a beaucoup apporté un petit peu sur la notion des aliments. Mais après, c'était pas du tout le même concept, si tu veux, que tu fais. C'était plus, toi, c'était pas trop standardisé, tel gramme, tel gramme. Elle me disait, bah, si tu as faim, bah, tu manges. Donc, tu vois, il n'y avait pas trop de cadre. En fin de compte, ça me laissait un peu trop de liberté. Et en fin de compte, ouais, bah, je perdais du muscle. Et du fait que je perdais du muscle, bah, je reprenais de la graisse. Et quand je la voyais, j'étais en salle. Mais si tu veux, c'était pas deux coachings qui étaient coordonnés. Donc, je me rends compte qu'en fin de compte, ce que je faisais en salle, c'était pas forcément adapté à la nutrition. Et la nutrition, c'était pas forcément adapté à ce que je faisais en salle. Alors qu'en fin de compte, avec toi, bah, du coup, bah, c'est tout est lié, quoi. Et c'est là où, en fin de compte, en étant relativement assidu, ben, tu évolues et ça se fait tout seul, quoi. Tu vois, ok. Donc ouais, le côté diététicienne, elle t'a vraiment cadré sur la conscientisation des aliments, le fait de faire des meilleurs choix en tout cas. T'as bien perdu déjà avec elle, au final t'as perdu quoi, 20-25 kilos en quelques Ouais, années? ouais, c'est ça, ouais. J'avais bien perdu, ouais. J'avais bien perdu. Et après, à un moment donné, ben, j'ai arrêté parce que je l'avais vu pendant un an et demi. Et si tu veux, j'avais l'impression de plus bouger. Et du coup, elle voulait me voir, comme j'étais assez sérieux et rigoureux. En fin de compte, elle me disait, bon, ben, tu fonctionnes bien, donc on se verra que tous les 2 mois. Mais en fin de compte, je m'apercevais qu'en 2 mois, c'était un peu long. Et que s'il y avait des choses à changer, je trouve que c'était pas assez réactif comme avec toi et avec Félix, quoi, du coup. Et du coup, j'ai laissé un petit peu tomber, j'ai essayé de resuivre. Et du coup, après elle, en fin de compte, j'ai repris une autre salle. Donc, j'ai eu un autre coaching, mais c'était un coaching qui était complètement différent. J'avais pris chez Lancia, mais c'était pas du tout adapté, c'est pas du sport, quoi. Déjà, au niveau matériel, tu n'avais rien quasiment en muscu libre, tu avais beaucoup plus de cardio. J'avais demandé des programmes aussi avec le coach, qui était un jeune tout frais qui venait d'arriver, donc en fin de compte, c'était pas forcément adapté. Il n'avait pas forcément le recul et l'expérience, à part les données scolaires. Et en fin de compte, ça fonctionnait pas, quoi. Et pareil, au niveau conseil diététicien, il me renvoyait sur des applications pour compter mes calories. Mais si tu veux, il n'avait pas la notion de savoir ce que je devais faire, quoi. Parce que c'est bien de renvoyer sur les calories, mais j'ai compris maintenant, comme tu as fait le programme au niveau de l'alimentaire, que tu commençais déjà à partir sur la protéine. Donc une fois que tu comptais la protéine, après tu passais ben, sur les lipides, suivant la taille et tout ça. Et une fois les calories qui restaient, ben, tu passais sur les glucides. Et en fait, compte, quand on t'explique ça, c'est tout simple, quoi. En fait, compte, tu pars de la base, et après, avec les calories qui restent, ben, tu te cales en glucides, quoi. Et ça donne pas mal de liberté quand tu comprends comment ça marche. Comme ça, tu as du choix sur ce que tu vas manger. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça de base avec des moyennes d'aliments où tu vas avoir du coup des féculents, des protéines animales, mais tu peux manger de la viande rouge, de la viande blanche, du poisson, des œufs, ce qui te permet de manger en fait même des fois en extérieur sans avoir un plan trop strict. C'est bien de temps en temps de mettre le cadre. On l'a fait sur les portions, surtout sur les quantités, c'est au moins ce qui est important de mesurer. Mais après, il faut laisser de la liberté parce qu'on n'est pas des bodybuilders professionnels non plus. Le but c'est pas de se mettre des contraintes énormes, c'est de vivre comme Monsieur, Madame, tout le monde. On a une famille, voilà, on a des amis qui viennent manger à la maison de temps en temps, et voilà, on a envie de se faire plaisir et pas être limité par une seule chose. Et là, tu vois, maintenant, tu as compris comment fonctionne le calcul des calories, comment faire une perte de gras. Là, on va faire la reverse, la reprise de poids progressive en restant sec avec un tour de taille stable et l'accumulation musculaire que tu as commencé à faire déjà à travers tes entraînements sur la perte de gras. Donc là, ce qu'on va faire, c'est surtout optimiser ton environnement pour que tu sois avec plus de glucides, plus de calories pour performer plus et petit à petit construire, mais avec un très léger surplus. Tu vois, il faut que tu prennes voilà, 1 kilo par mois maximum, pas plus que ça. Souvent, sur une prise de muscle maîtrisée, pour pas prendre de gras, on fait 1 à même, non, je crois que c'est plutôt du 0,5 à 1% de son poids par mois de prise de poids. Donc c'est vraiment très très progressif. Là, on finit la perte du gras, tu fais 60 kilos. C'est-à-dire qu'en soi, même si tu prends voilà, 600 grammes sur un mois, c'est OK. Parce que tu es dans un environnement qui est sain et surtout, il faut que tu prennes de la force à la salle de sport. On va contrôler ça en termes de performance, continuer à monter, avoir une bonne exécution, augmenter tes charges, faire plus de répétitions et ainsi de suite. Comme ça, petit à petit. Donc là, comment tu te sens concrètement aujourd'hui par rapport à il y a 4 mois quand on a commencé? C'est quoi la différence dans ton quotidien? Bah, déjà, je me sens moins fatigué. Et bah, à la salle, déjà, j'arrive à mieux. Je sens que j'ai plus de force, enfin, que j'ai plus la patate, quoi. Et que il y a des fois, quand j'étais en sèche, sur la fin, d'une semaine sur l'autre, mes résultats pouvaient varier. Tu vois, par exemple, il y a une semaine où j'avais la patate, je montais, ça allait. Et la semaine d'après, sur les mêmes exercices, et ben, je sentais qu'il manquait 2-3 reps par rapport à la semaine dernière. Ouais, c'est surtout ça. Bon, je pense que c'est peut-être lié aussi au travail. Quand je faisais peut-être plus de travail, mon corps était plus fatigué.
Mm. Et là, je le ressens moins. Tu vois, pour l'instant, je suis dans une phase à peu près montante, quoi. Mm. C'est normal, quand tu remontes les glucides, de toute façon, au bout d'un moment, 4 mois de déficit, t'as forcément une petite chute en termes d'énergie, de force sur la fin. Le but, c'est de essayer de maintenir le niveau de force autant que possible. Si tu vois que ça commence à chuter, on peut réduire un peu le volume d'entraînement, faire moins de séries pour garder ce côté explosivité et force. Mais voilà, au bout d'un moment, si jamais ça traîne trop et que tu aurais dû perdre plus de poids, par exemple, on aurait peut-être faire des mini-pauses dans ta perte de gras, on remonte les calories sur 2-3 semaines pour te redonner de l'énergie avant de repartir sur le déficit. Là, on est bien, donc on va pouvoir attaquer sur la reverse et reprendre du poids comme il faut, quoi. Donc super. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'arrive pas à perdre du gras, qui n'arrive pas à progresser, qui est pas sûr de comment faire, sachant qu'il y a plein d'informations contradictoires sur les réseaux, ce serait quoi vraiment les conseils que tu lui donnerais pour réussir? Pour réussir, bah, c'est déjà une discipline, rigueur. Et en fin de compte, quand tu appliques ça, en fin de compte, sachant que, et surtout, c'est l'adaptation. L'adaptation dans le sens où, en fin de compte, tu suis ton programme, mais par contre, ça t'empêche pas, comme quand mon fils est à la maison, un week-end, de se faire plaisir. Donc tu sais que tu vas reprendre 1 kilo, 1,5 kg, que tes muscles vont se recharger en glyco et en flotte, mais au moins tu te seras fait plaisir et après tu sauras, quoi mettre en place justement pour, au bout de 3, 4 ou 2 jours, de retomber sur tes pattes, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fin de compte, c'est pas une contrainte. En fin de compte, c'est un mode de vie avec des adaptations, perpétuelles, quoi. J'aime bien cette mentalité de pas culpabiliser et de revenir sur le plan. Au contraire de foutu pour foutu, j'ai fait un écart, j'ai tout gâché, j'abandonne. C'est souvent ce que les gens font, hein, tu vois. Toi, au Ouais. final, non, tu fais un peu plaisir. Tu sais que quand tu manges plus de glucides, de calories, tu vas refaire un stock de glycogène et d'eau dans ton foie, dans tes muscles. Donc ça peut faire une prise de poids, c'est ok, mais ça n'impacte pas sur le long terme ta perte de gras. Peut-être que ça peut te faire 2 jours de perdu sur ton déficit, mais c'est pas grave. Ça va aller. Tant que tu continues, que tu es constant et que tu t'arrêtes pas, c'est le plus important. Et tu parlais du coup de discipline et de rigueur. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, discipline et rigueur, de façon plus concrète? Bah, c'est vraiment maintenir quoi, se tenir sur les poids. Moi, je sais que là, ce qui m'a beaucoup aidé à tenir sur le plan nutritionnel, c'est qu'au départ, je cuisinais, tous les jours, mais au niveau des repas, en fin de compte, ça me prenait vachement trop de temps. Donc je suis passé sur le week-end sur le batch cooking. En fin de compte, j'ai investi dans des gamelles, qui passent au four et tout ça et en fin de compte, j'ai appris à faire, une organisation sur 5 ou 6 jours. Donc avec, les repas le petit déj, le déjeuner et le dîner et en fin de compte, je me suis adapté sur ça et en fin de compte, quand tu fais ça, bah, tu gagnes un temps, mais alors immense dans la semaine. Il suffit que je termine un petit peu en retard, c'est pas grave, j'arrive à la maison, je fais réchauffer au micro-ondes. Et si tu veux, comme les plats sont faits, tu as moins tendance à aller chercher sur la facilité, ah ben non, il n'y a rien qui est fait, donc je vais plutôt m'orienter sur ça. En fin de compte, là, tout est calculé, tout est basé, donc tu peux pas dire je vais m'échapper sur autre chose. Je vais manger ce que j'ai préparé et j'ai juste à le faire passer au micro-ondes. Et ça, c'est le top. Ça facilite vraiment la perte de gras parce que tu as même pas à réfléchir. Et comme tu dis, en fait, Ouais. quand tu es fatigué sur un déficit, sur la fin, tu perds du gras, tu es en mode destruction d'une partie de toi, mine de rien, donc le corps il se bat contre ça, c'est dur. Et bah si t'as pas de choix à faire sur la nutrition, tu as juste à te poser et manger, parce que tu as pris le temps, tu t'es organisé en amont, ça se facilite beaucoup plus le truc. Et ça vraiment je le conseille à tout le monde, surtout les gens qui manquent de temps, qui à chaque fois trouvent pas de solution, ou ont la flemme, ou ont rien dans le frigo, ou ils vont commander un truc sur Uber Eats, tu vois, c'est la solution de facilité, qui les font dévier du plan, culpabiliser, c'est un cercle vicieux. Alors que si t'anticipes, et c'est le cas de la plupart des personnes que j'interviewe, tu vois, depuis une semaine, ils préparent le week-end, ils s'organisent, et certains ça va être juste pour le repas du soir. Toi, t'as fait vraiment matin, midi et soir pour gagner du temps, être le plus organisé possible. C'est carré, hein. Franchement, super intéressant. Je pense que ça pourra intéresser pas mal de gens et les motiver à faire la même chose. Et tu vois, en fait compte, j'ai appris aussi à associer des aliments où sur moi ça fonctionnait super bien. C'est qu'en fait compte, en légumes, j'étais parti souvent sur la courgette parce que c'était un petit peu, moins calorique, sur d'autres légumes et j'ai fonctionné beaucoup sur la patate douce en féculents, en fin de compte et c'est souvent que, tu vois, par exemple, le midi, je partais sur patate douce, courgette et le soir, je pouvais passer sur, soit je refaisais, courgette, patate douce ou je variais, quand c'était l'été, je faisais du concombre, tu vois? Je variais, tu vois? J'essayais d'associer des légumes le moins calorique possible au départ, tu vois? Pour, vraiment essayer de fondre. Là, je suis dans une autre optique, c'est que des fois le soir pour la récup, après des séances de muscu, je mise sur la patate douce. Mhm. On m'a dit que ça récupérait bien et tu vois? Je change là, par exemple, là, cette semaine, je vais faire de la semoule. Sur ma base féculent, ça va être plus, semoule, là je pars sur un délire, c'est, poulet, semoule et tomate. Comme ça, mon poulet, ce que je fais, je le mets dans mes petites gamelles, je pèse mes tomates, je le passe au four le temps que ça cuit, je fais ma semoule à côté, je mets tout et comme ça, j'ai juste à réchauffer au micro-ondes après et j'ai toutes mes bases. Et là, pour te dire un truc, c'est que j'étais pris un peu par le temps. J'ai pas pu, faire comme je voulais parce que entre la gestion, de mon fils, la sortie du boulot, faire les courses, enfin, l'organisation, j'avais pas beaucoup de temps donc là, je m'étais, pour aller vite, sans avoir de préparation au four, en fin de compte, je me suis pris, 150 grammes de thon, au naturel. Je me suis pris du maïs doux, comme Félix m'a dit, multiplié par 4. Et je me suis pris du concombre et terminé. Un petit peu 5 grammes d'huile et terminé. Comme ça, j'avais quelque chose d'équilibré et de simple, froid et léger et qui passe facilement, quoi.
C'est ça, mais ça reste sain en plus. C'est vrai que des fois, les gens ils disent ah manger des conserves, c'est pas top. Alors évidemment, faut pas en prendre tous les jours, mais ça peut être très pratique quand tu as pas le temps, t'as pas de stock. Ah, tu peux le garder toute l'année en fait dans les placards et ça permet de, voilà, de avoir ton petit repas rapide et efficace de frais. Donc franchement bravo. Encore une fois, t'as été exemplaire Ludovic, tu peux être fier de toi et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir donner sur la prise de muscle derrière. Si t'avais un dernier mot à dire du coup pour motiver les gens à se lancer, à se transformer physiquement et ceux qui doutent, ceux qui hésitent à se lancer parce qu'ils savent pas si ça va marcher, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que ça marche super bien et surtout, ce que j'ai retenu au niveau diététique, c'est cuisiner à la base. C'est-à-dire revenir sur aller dans un supermarché, aller au rayon fruits et légumes et aller au rayon viande. Viande fraîche, quoi. Pas de surgelé, mais de la viande, quoi. Repartir sur des bases, quoi. En fin de compte, des aliments qui sont pas du tout transformés. OK, ça prend un petit peu plus de temps, mais par contre, qu'est-ce que génial c'est génial parce qu'en fin de compte, tu redécouvres le goût de certains aliments que tu avais complètement oubliés, que tu avais complètement ignorés ou que tu avais jamais franchement, mangé. Je te dis honnêtement, la patate douce, j'avais pas on m'avait fait goûter comme ça chez des parents qui faisaient la purée de patate douce, mais tu sais, rajouter avec la crème fraîche et tout ça, donc c'était pas très «diète» entre guillemets. Mais en fin de compte, ça m'a appris en fin de compte à recuisiner sur des aliments primaires et en fin de compte de varier un petit peu la façon de les préparer, pour éviter que ça soit trop, répétitif et trop «écœurant» entre guillemets, quoi. Et ça m'a appris, pas mal de choses. Tu vois, j'ai même, des fois je m'étais fait des désirs sur des semaines choux aussi, entre chou-fleur et chou vert, pas forcément des aliments, que j'avais l'habitude de prendre, d'habitude, quoi. C'est comme les fruits en fin de compte, hein, les pommes, moi c'est plus pommes parce que la banane je la tolère, mais que cuisiner par exemple. Or cuisiner, en manger en fruits comme ça, non, ça passe moins bien, mais cuisiner ça passe. Mm. Tu l'utilises comment la banane du coup? Alors, ce que je faisais, c'est soit que je me faisais des pancakes à base de banane, soit je le cuisinais, je me faisais, comment te dire? Des fois avec la protéine, ce que je faisais, c'est que je me faisais des pas ouais, alors je me suis fait des overnight et je me suis fait aussi si tu veux, je mettais, 200 grammes de fromage blanc, je moulinais de la banane que je mettais dedans, je mettais ma whey, je mettais ma créa aussi dedans, je mélangeais tout. Je mettais, 1 ou 2 œufs, je mélangeais, je mettais au four 30 minutes et je mettais en topping, soit des fruits rouges ou soit des pommes coupées en dés et voilà quoi, je me faisais plaisir comme ça, quoi. Mm. Ça fait de la pâtisserie en fait qui est saine. Ouais, c'est ça, ouais. Tout en essayant de respecter le plan. Bon, des fois, j'ai passé de quelques calories, mais tu vois, j'ai essayé de respecter, j'avais ma banane, j'avais ma base protéine, les œufs et le fromage blanc, plus ma protéine. Donc des fois, oui, ça faisait un surcoût en protéines, mais voilà quoi, moi je sais qu'en faisant une surcompensation en protéines, ça allait pas me faire de mal, quoi. Bien sûr, de toute façon, on n'est jamais à ça après, hein. De toute manière, même si tu prends l'emballage pour être sûr des calories, il y a toujours une marge d'erreur de 10 à 20% qui est tolérée par les industriels au niveau alimentaire. Donc en fait, même si tu calcules tout à 100%, tu peux avoir 10-20% de marge d'erreur. Ça peut être énorme, hein. Si tu as 2000 calories, ça peut faire 400 calories. Donc c'est bien contrôlé, tu vois, il faut que tu le fasses pour avoir des résultats, être sûr que tu es à peu près dans les clous. Mais après, si tu as un peu plus de protéines, un peu plus de gras, un peu moins de glucides, on n'est pas à ça près et ça fonctionne, tu vois. En étant flexible, tu as réussi, ça a été plus simple pour toi d'être constant et de rester régulier. Et voilà, donc merci pour ton retour. Donc manger non transformé, des aliments bruts, Ouais. revenez aux bases, apprenez à cuisiner un peu et prenez du plaisir avec des aliments que vous avez peut-être pas l'habitude de consommer régulièrement et ça facilitera la transformation en tout cas. Tout est possible pour tout le monde. Ouais, mais c'est ça, hein, tout à fait. Et en plus, le top, c'est que ça fait redécouvrir des légumes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de manger, quoi. Je vais rajouter juste un truc, c'est que le fait qu'il y a un bilan, toutes les semaines, en fin de compte, ça t'oblige à être, un peu rigoureux quand même parce que tu sais qu'à un moment donné, c'est pas une sentence qu'il va y avoir, à la fin de la semaine, mais tu sais qu'à un moment donné, si tu as foiré ta semaine, ça va se voir, hein, c'est clair. Donc c'est ça aussi qui est bien. Parce qu'en fin de compte, quand tu as qu'un bilan, tous les 2 mois, tu te dis: je vais repousser la semaine prochaine». Après, tu passes sur la deuxième semaine, tu vas dire: «Bon, mais c'est pas grave, j'ai encore un peu de temps» et en fin de compte, tout le retard que tu prends en décalage, en fin de compte, tu l'amortis pas quoi à la fin de tes 2 mois et en fin de compte, tu te retrouves avec un cadre, c'est même plus un cadre quoi, en fin de compte C'est les et petites actions répétées qui apportent des résultats. Donc c'est pour ça qu'il te faut de la rigueur un peu constamment. Pas forcément d'être dans l'ultra contrôle comme je disais, mais voilà, cocher les cases. Suivre ta nutrition, suivre tes calories, faire tes séances d'entraînement sans te tuer non plus sur les entraînements à chaque fois. Et après, le petit bilan à la fin de semaine, c'est le contrôle pour voir si t'as bien fait tes devoirs un peu. Ouais. Ça te met une petite pression légère qui fait la différence peut-être. ouais, mais c'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs en salle, c'est marrant parce que là, ça fait quoi? Ça fait là sur cette salle, ça va faire un an là, parce que j'avais signé en janvier dernier, donc ça fait un an. En fin de compte, au début, quand j'étais dans la salle, quasiment personne me disait bonjour. Tu vois, les gens, ils étaient froids, ils restaient un peu de leur côté. Et en fin de compte, depuis que j'ai fait le coaching, qu'on a commencé ensemble, au mois de septembre, tu vois, les adhérents, ils m'ont vu avant, ils m'ont vu, pendant le coaching et si tu veux, comme je voyais que je perdais en masse sèche et tout ça, je passais de t-shirts qui étaient un peu larges à la salle à plus des bodys en taille S, hein, parce que je suis quand même en taille S et certains en taille XS et en fin de compte, tout de suite, mes épaules, ça les a mis en valeur, mes pecs, ça les a mis en valeur et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, mes poignées d'amour que j'arrivais pas à me lâcher, en fin de compte, ils sont partis tout seuls et en fin de compte, ça s'est vu tout de suite et à partir de ce moment-là, un peu tout le monde, vient me voir et un petit peu tout le monde me demande des conseils même.
Ah, j'arrive pas à perdre du poids. Ben, je lui dis, ben, peut-être que tu devrais arrêter un petit peu le cardio un peu fréquent et faire un peu comme moi. Tu fais 20 minutes de marche à ton rythme. Tu mets une pente qui est même suffisante. Tu fais ton truc sans que tu sois essoufflé et tu fais ça 20 minutes. Tu as juste des petits conseils comme ça parce que je les voyais faire du cardio. J'en vois à la salle, les coachs leur font faire du cardio avant de commencer la séance. Mais les trucs, ils sont malades. Les mecs, ils sont rouges, quoi. Ils y vont à fond, quoi. Mais je lui dis, purée, mais ils vont lever 1 gramme après ou quoi? Ils vont plus avoir de force. Mmh. Mais ça existe encore, ça. Du vélo Ouais. elliptique, les mecs, ils y vont. Et je comprends pas, là. Mais que des trucs comme ça. Et en fin de compte, c'est vrai que les échauffements que tu fais faire dans le plan, en fin de compte, c'est soft, mais juste ce qu'il faut pour chauffer les muscles et attaquer après, nickel. Tu vois? Et en fin de compte, j'ai même pris l'habitude maintenant je fais l'échauffement, tout ça, haut du corps, bas du corps et je fais comme tu avais dit dans les vidéos, à chaque premier gros exercice, bah, avant de l'attaquer, et beh, si par exemple je suis à 90 kilogrammes sur la barre, parce que maintenant sur la barre au niveau du dos, que ça soit en supination ou en pronation, là je suis à 93,5. Je suis obligé de rajouter sur la poulie, je suis obligé de rajouter des disques parce que je suis arrivé au maximum de poids. Parce que ça va jusqu'à 91. Donc pour l'instant, j'ai rajouté un disque de 2,5. Puis après, je verrai comment ça va se passer. Mais en fin de compte, je commence à 20-30. Je fais 5 petites séries pour me chauffer. Et tu vois, j'avance tous les 10 kilos après jusqu'à arriver à mon poids de travail. Et là, je commence. Nickel. Et sur tous les exercices, que ce soit sur le développé couché, sur tous les premiers gros exercices, c'est ce que je fais. Un échauffement général pour faire lubrifier un peu les articulations, monter un peu le rythme cardiaque pour qu'il soit chaud, et après du spécifique pour préparer ton corps à faire exactement le mouvement de façon nerveuse, de façon stabilisation, placement technique. C'est le mieux. Faire trop d'échauffement, trop longtemps, trop de cardio, trop de séries, ça va juste te fatiguer et tu seras moins performant sur ta séance et tu progresseras un peu moins bien. Et ça, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on capte dès le départ. Toi, ça fait plus d'1 an que tu fais de la musculation, donc c'est pertinent. Quelqu'un qui est intermédiaire, tu vois, pour aller chercher les petits détails qui font la différence. De faire des séries de chauffe, d'être à fond pour ta série au top, aller à l'échec et ainsi de suite. Mais je m'attendais pas le retour par rapport aux gens de la salle qui te voient différemment. Il y a, je pense, le côté perte de gras avec le fait que tu t'habilles Ouais. différemment et ça se voit. Et il y a ta confiance. Que tu dis, ce que je fais, ça fonctionne, je me sens bien, je suis de plus en plus à l'aise à la salle. Et en fait, ça se voit, les gens, t'as une aura autour de toi, en fait, qui donne envie de venir te parler, peut-être te donner des conseils, etc. Ouais, c'est ça. Il y a même mon coach, tu vois, qui m'a dit qu'il m'avait vu une fois. Il m'a dit, bah, tu vois, ça fait depuis un moment que j'ai pas été aussi sec que toi. Donc là, j'ai pris sur un big compliment quand même, hein. Parce que pour qu'un coach me dise ça quand même, je peux te dire que là, je me suis dit, «Putain, mais tu as fait un truc de malade, c'est pas possible» et Ouais. c'est là où j'ai vu, beh, voilà, là, j'étais super content et ça m'a remotivé à fond, pour continuer, quoi. Tu m'étonnes, franchement, ouais. Enfin, bravo, hein. Tu peux être fier de toi, Ludovic, encore une fois, t'as un super taf exemplaire, et c'est que le début, encore une fois. Là, on a 8 mois de prise de muscle pour construire un maximum. Les 5 kilos, on va les faire largement, d'accord, de façon propre. Et ouais, focus-toi sur les entraînements. C'est là, on va pouvoir construire un maximum. La nutrition, c'est une base à maintenir. Maintenant que t'as l'habitude, simplifie-toi la vie. Trouve, ouais, des repas que tu aimes et que tu peux répéter assez facilement. Et après, focus sur le côté training, c'est le plus important. J'en suis à un stade quand je fais des biceps, les supersets que tu m'as mis en place, que ça soit à la poulie, ou sur les haltères. En fin de compte, à chaque séance, bah, par contre, il y a un truc à la salle, ils sont complètement verts, c'est que mes veines sont prêtes à exploser, quoi. Quand je commence à travailler sur les bras, mais tu vois mon jeu de veines sur les avant-bras et sur le biceps, mais les gars, ils en voient pas. Et chaque semaine, ils me disent, putain, mais t'as une veine encore qui est apparue, qui est au-dessus. Et en fin de compte, je sens à la fin de la séance, par rapport au tout début du programme, que mes bras sont hyper congestionnés. Tu as l'impression qu'à la fin de la séance, quand j'ai fini le superset, et même quand je commence à faire le tapis en marche, que mes bras, ils font 2 tonnes, quoi. En fin de compte, ils sont vraiment très, comment je peux pas dire, mais très contractés, quoi. On sent qu'ils sont durs, quoi. Et Hum. c'est là où je me dis que, ben, c'est bon, au niveau du mouvement, je ne dois pas être trop mauvais parce que ça travaille. Pourtant, je suis sur des poids qui sont pas extraordinaires, quoi, par rapport à d'autres à la salle. Ah, t'as pris 5 centimètres de tour de bras. 5 cm et demi en 4 mois, c'est énorme. C'est énorme. Oui, Sachant oui, que tu as oui. perdu du gras. Généralement, quand tu Ouais, perds du gras, tu vois, tu peux maintenir le tour de bras. Toi, tu as perdu du gras et en même temps, tu as pris en tour de bras. ouais. Tu as pris du muscle vraiment. Ça, c'est vraiment impressionnant. On pourrait. Ouais, tu vois, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fin de compte, beh, la motivation que vous m'apportez et tout ça, en fin de compte, beh, tout seul à la salle, et beh, tu vois, les coachs, ils m'avaient pas appris, d'être en rupture. Tu vois, mon coach, il m'a dit qu'une fois qu'il a eu l'occasion de m'observer, ah, beh, c'est trop facile. Parce que lui, quand il me posait mes séries, il me disait: «Tu fais 10-15 séries», mais il me précisait pas d'aller jusqu'à l'échec. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Bah, quand c'était facile, je faisais 15. Et toi, j'augmentais pas forcément le poids, je continuais quoi sur ma série. Alors que le fait d'expliquer qu'en fin de compte, beh, faut que tu ailles à l'échec, si tu te rapproches de 15, beh, la prochaine fois, tu augmentes ton poids, tu refais des petites séries sans forcément être dans le nombre de séries qu'il faut faire et tu travailles justement pour revenir sur la plage nécessaire, quoi. En fin de compte, ça m'a beaucoup apporté parce que c'est comme ça qu'en fin de compte, j'ai pu développer des choses, quoi. Et ça, n'hésite pas à en parler aux gens à la salle qui te posent des questions parce que c'est pas assez étudié. Pourtant, c'est une des méthodes de progression les plus simples, qui est logique, tu vois, en termes de surcharge linéaire avec des fourchettes. Et ça marche vraiment bien pour les débutants. Il y a des gens, ils vont se prendre la tête, chercher un programme compliqué avec 5 séries de 5, tu vois, après on passe à 6, après on passe à 7, des calculs, on optimise. Et les bases, ça marche très bien, donc appliquez les bases et vous prenez pas la tête. Ouais, mais c'est ça, ouais, parce que je vois souvent à la salle, enfin des personnes, bah, quand ils font du pec ou quand ils font, du développé militaire à la machine, alors moi quand je fais le développé, toi je prends mon temps, je fais le mouvement, je redescends. Mais il y en a certains qui le font, et je comprends pas quoi en fin de compte, parce que j'ai l'impression que ils le font trop facilement et je vois pas où ça peut développer quelque chose, quoi.
Tu as des petits détails comme ça. Mais tu vois, les coachs, ils se baladent de temps en temps dans la salle, mais ils percutent pas, quoi. C'est pas logique pour tout le monde, hein. Quand tu débutes, tu te dis, allez, je vais faire cet exercice, je vais faire tant de répétitions, ça va marcher. En fait, non, il faut que tu fasses un stimulus qui soit suffisant, qui fasse que ton corps se développe. Si c'est pas assez difficile, si ton corps il est pas en mode douleur, ah, la prochaine fois, si je suis pas plus fort, plus musclé, je vais douiller encore plus, ça va pas fonctionner. Tu vois, il faut qu'il y ait un stimulus vraiment qui fasse la différence, qui permette de surcharger, de devenir plus fort. Ouais. Donc, non, franchement, on a abordé plein de sujets intéressants, la partie nutrition, entraînement, confiance, ton organisation sur les repas aussi. Donc, c'était top. Là, j'ai un bon 50 minutes de montage vidéo à faire. Ah, Je suis désolé encore d'avoir. Ludovic. Ouais. Mais c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Encore une fois, il Ouais. y a pas de souci, c'est top. Tu Ok. gères, on continue. J'ai vu ton bilan, donc on fera un retour dessus avec Félix à lundi, de toute façon, comme d'habitude. Ouais. Et bon, on continue, hein, on va construire. Et n'hésite pas à nous faire des retours toujours sur tes vidéos d'exercice, ce genre de choses. C'est ça qui sera le plus important pour la suite. Ok? D'accord. Ok, ça marche. Top. Ok. Passe une bonne soirée. Prends soin de toi Ok, encore une ça fois, marche. Ludovic. Merci pour ton sérieux et ta confiance. Vraiment, ça fait trop plaisir. T'es une machine. Ok, ça marche. Allez, passe un bon dimanche. Allez, à lundi. Ciao, ciao. Allez, À lundi. allez, bye. Si cette vidéo t'a parlé, sache que ces résultats ne viennent pas de la motivation ou d'un régime de plus. Ils viennent d'un cadre, d'un système clair et d'un accompagnement adapté à la vraie vie. Ça n'a rien de secret ou d'exceptionnel. Donc si tu veux savoir si c'est aussi possible pour toi, tu peux prendre rendez-vous sous la vidéo avec moi pour un appel bilan. L'appel dure 30 minutes, c'est 100% offert et on fait le point sur ton objectif, ta situation, tes contraintes et on construit ensemble le plan d'action qui va te permettre de réussir. C'est ce qu'on a fait avec plus de 750 personnes qu'on a accompagnées. Donc je te laisse prendre rendez-vous et on se voit de l'autre côté.